Ravi de vous retrouver sur Gabon News. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire de l'actualité, apporter des solutions de paix en République centrafricaine. Tel était le point focal de la 5e réunion extraordinaire du Conseil des ministres de paix et de sécurité de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale qui s'est déroulée ce lundi à Libreville. Dans le reste de l'actualité, caravane de dépistage gratuit des infections sexuellement transmissibles et du VIH-Sida à l'endroit des femmes enceintes et au reste de la population gabonaise, organisée par le mouvement gabonais du bien-être familial en partenariat avec les ONG Mikome et ASSI. Et puis, conférence débat tenue par les honorables députés et vénérables sénateurs à Libreville à l'occasion de la Journée mondiale de la démocratie prônée par les Nations Unies et ce dans le but de consolider la démocratie électorale. Mais d'abord, ce énième accident de la circulation qui s'est produit hier matin sur la Nationale 1. Un véhicule de marque Mitsubishi Pajero allant dans le sens Libreville-Ntoum s'est brusquement retrouvé sur le bas-côté après avoir effectué une course folle qui lui a valu 2 tonneaux. Muriel Doyene et Fred Ndongo étaient sur les lieux. 3 blessés et 3 véhicules endommagés, c'est le bilan de cet accident de la route qui s'est produit ce dimanche aux environs de 9 h aux portes de la ville de Ntoum dans le département du Komo-Monda. L'excès de vitesse serait à l'origine de ce choc. Le Pajero venait en vitesse, il venait en voulant faire un dépassement. Subitement, le véhicule aussi sort pour faire un dépassement. Donc il y avait 3 voitures qui se retrouvaient maintenant sur la voie. 3 voitures, lorsque le Pajero est arrivé, moi, de son côté, il y avait un ravin. Il ne pouvait pas aller sur le ravin, ne pouvait pas buter ce poteau électrique en béton. Alors il s'est rabattu sur celui-là. Voilà comment il a fait tonneau, il est venu se retrouver là. Ce qui a failli être un drame pour les familles de ces accidentés pouvait être évité tel que nous l'explique l'un des conducteurs. Il partait dans le même sens que moi, mais sauf qu'il était à vive allure. Il a voulu dépasser 2 véhicules au même moment, sans pourtant se rendre compte du devant. Ce qui n'est pas normal. Et moi, en le voyant venir par le rétroviseur, j'ai serré à droite. Malgré ça, il avait déjà perdu le contrôle. On ne peut pas faire un dépassement sur une chaussée rétrécie. Ça, jamais. Je ne sais pas, chacun de nous, je ne sais pas là où il est passé pour apprendre à conduire, mais sinon que là, on ne pouvait jamais dépasser. Dans tous les cas, le constat sur le taux d'accident de la route au Gabon reste accablant, ce malgré de multiples campagnes de sensibilisation lancées par la Direction générale de la sécurité routière sur le respect des normes de conduite et du code de la route. Le ministère de la Promotion des Investissements, des Travaux publics, des Transports, de l'Habitat et du Tourisme et l'Agence nationale des grands travaux ont fait passer un communiqué de presse autorisant ainsi les véhicules ne dépassant pas une charge totale de 40 tonnes à circuler sur les échangeurs de Nzengayon et Iai. Aujourd'hui, l'OCITEG dénonce les agissements de la police nationale depuis quelques temps. Marlise Nguema et Justin Mitegui. Dans le souci de fluidifier la circulation sur la voie express de Libreville, axe Charbonnage-Iai, le ministère de la Promotion des Investissements, des Travaux publics a ouvert depuis 2 semaines les échangeurs au poids lourd. Le constat sur le terrain est tout autre. Nous avons décidé d'arrêter les camions. Nous voulons désormais un arbitrage clair et du ministre des Travaux publics et du directeur général de l'Agence nationale des grands travaux, qui sont maîtres d'ouvrage et constructeurs du pont, et qui ont désormais autorisé que les poids lourds passent sur le pont. Et nous voulons que tous les véhicules qui ont été arbitrairement arraisonnés soient tout simplement libérés. Des sections de contrôle spécifiques sont installées à proximité des échangeurs à l'encontre de la volonté des autorités. Nous sommes étonnés par l'arraisonnement depuis plus d'1 semaine par les forces de police nationale de tous les camions qui passent sur le pont, même les camions à vide, en contradiction totale avec la mesure gouvernementale qui a été prise. Pas plus de 40 tonnes et le respect de la limitation de vitesse sont entre autres les seules contraintes émises par le ministère des Travaux publics et l'Agence nationale des grands travaux pour la circulation des poids lourds sur les échangeurs de la voie express. Et puis l'axe routier Ntoum-Coco Beach, toujours dans un mauvais état. Cette route qui n'a pas connu des travaux d'aménagement depuis belle lurette se heurte de plus en plus à l'ère du temps. Creux et Cassis sont le lot des automobilistes qui fréquentent ce tronçon. Le constat avec Muriel Doyene et Fred Ndongo. Des années sont passées et il a gardé le même visage, hormis quelques réparations faites ici et là. Emprunter l'axe routier Libreville-Coco Beach constitue encore et toujours un véritable casse-tête pour les automobilistes, mais plus encore pour les autorités du département de la Noaillat. Ce qui nous embête, c'est les ouvrages d'art. Regardez, vous avez des ponts en bois, des buses qui cèdent à n'importe quel moment.
Alors, je ne sais pas, c'est peut-être vers le ministère des Travaux publics qu'il faut aller chercher la vraie information. Longue de 82 km au départ de la ville d'Untum, cette route a pourtant été budgétisée pour le compte de l'année en cours, mais toujours pas l'ombre d'un aménagement. Quand on regarde au budget 2013, le gouvernement a prévu une enveloppe de 7 milliards. Bon, jusque-là, rien n'est fait, mais je constate qu'on tire vers la fin de l'année 2013. Mais les 7 milliards qui ont été prévus, qu'en a-t-on fait? Attendu à présent la réaction des services compétents, mais avant, les automobilistes devront encore affronter la poussière et les bourbiers. Dans sa résolution 2007, l'Assemblée générale des Nations unies a engagé les gouvernements à promouvoir et à consolider la démocratie. Cette journée est célébrée le 15 septembre de chaque année. Au Gabon, les honorables députés et sénateurs ont tenu une conférence débat sur les élections et leurs manifestations. Le condensé des débats dans ce reportage de Margis Nguema et Justin Biteli. Le 15 septembre est un jour tout indiqué pour parler des principes essentiels de la démocratie, tels que la représentation politique des femmes, des jeunes, mais aussi le comportement des élus locaux lors des manifestations. Le conférencier n'a pas manqué de donner quelques pistes aux honorables pour se faire entendre pendant les rencontres politiques. Vous participez à faire des dons qui peuvent porter soit sur des fournitures scolaires dans vos sections électorales, soit du matériel pour les femmes, particulièrement je pense aux machines à coudre, etc., aux machines à moudre le manioc, écraser le manioc, soit construire des cases d'écoute, etc., etc. Tous ces dons participent donc d'un ensemble d'activités qui vont renforcer vos relations avec les lecteurs. La voix des populations est-elle entendue? Les canaux de communication sont nombreux mais doivent être utilisés de la meilleure façon possible. Avec les processus de démocratisation initiés en Afrique depuis 1990, il faut relever un ensemble de nouvelles pratiques civiques auxquelles prennent part les citoyens. Ces pratiques doivent être d'abord considérées comme des incitatifs à la mobilisation, participation des citoyens à la vie politique. Elles sont issues à la fois des activités sociales et des réseaux de relations interpersonnelles. On peut penser à juste titre que les relations politiques se sont modélées à partir des usages sociaux de certaines formes de la vie quotidienne propre en Afrique. Ces valeurs démocratiques universelles sont vitales pour la paix et la justice sociale. Elles doivent être défendues par les parlementaires et les électeurs. Par ailleurs, la 5e réunion du Conseil des ministres extraordinaires du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale s'est tenue ce lundi à Libreville. La question de paix en Centrafrique était au cœur des travaux dont les grandes recommandations sont encore attendues. Le reportage de Kenyongouri et Fred Ndongo. Les ministres des pays membres de la CEAC se sont retrouvés ce jour à Libreville dans le cadre des travaux de la réunion du Conseil des ministres extraordinaires du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale. L'objet de ces importantes assises, retrouver la paix en Centrafrique et dans les pays de la sous-région. Je voudrais remercier également toutes les délégations venues participer à cette réunion 3 mois seulement après celle des chefs d'état-major généraux et des directeurs généraux de la police sur le même sujet. C'est dire combien l'instabilité de la RCA est préoccupante, même si elle s'améliore progressivement. Pour la partie gabonaise, il était important de rappeler les efforts consentis par la CEMAC pour le maintien de la paix en Centrafrique. Je voudrais de rappeler que sous la présidence de son Excellence Ali Bongo Ndimba, président de la République gabonaise, chef de l'État, la CEMAC vient de mettre à la disposition de l'AMICOPAX 2 un montant de 20 milliards de francs CFA. 5 milliards ont été également mis à la disposition des autorités de la transition pour relancer le fonctionnement de l'administration en RCA. C'est au président de séance qu'est revenu l'insigne honneur d'ouvrir les travaux du Conseil des ministres de la COPAX. Qu'il me soit permis avant tout propos de remercier le gouvernement de la République gabonaise qui a accepté de nous recevoir pour tenir la présente session extraordinaire du Conseil des ministres de la COPAX en vue de se pencher de façon spécifique sur la situation en République centrafricaine. Un communiqué final sanctionnera les travaux qui se tient à huis clos.
Et pour terminer, dans le domaine de la santé, on parle du mouvement gabonais pour le bien-être familial avec le soutien de l'Agence française de développement et des ONG Mikome et ASI qui organisent depuis ce lundi une campagne de dépistage gratuit des infections sexuellement transmissibles et du VIH-Sida à l'endroit de la population gabonaise. Le point avec Sabrina Polo et Justin Bitégué. Se faire dépister gratuitement, voilà une action sociale qui permettra à chaque citoyen de connaître son statut sérologique et de prendre rapidement les dispositions thérapeutiques en cas de séropositivité. C'est tout le sens de l'opération lancée ce jour par le MGBF à l'endroit des populations. Nous sommes là pour un programme de 2 semaines normalement pour un dépistage gratuit. Les tranches d'âge varient de 50, les hommes âgés et les jeunes filles, les jeunes hommes en âge de procréer. Dans le même élan, une campagne de sensibilisation de proximité sur la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant est menée dans le 3e arrondissement de Libreville. Un projet qui parle de la lutte contre le VIH-Sida et les IST dans la zone de Kingele. Donc ici, nous sommes là pour le dépistage. Nous avons déjà fini des activités qui étaient programmées. Nous sommes dans le cadre du dépistage, dont nous devons dépister 816 jeunes dont l'âge varie de 15 à 24 ans. Il y a des gens qui viennent, mais il faut dire que c'est quand même... les jeunes sont parfois très réticents dans le cadre du dépistage, mais il y a quand même des gens qui se manifestent. D'autres actions, notamment la distribution de contraceptifs, les conseils et dépistages, le suivi médical de la grossesse en cas de séropositivité, seront menés conjointement au cours de ce programme qui s'achève en octobre prochain. Voilà, c'est la fin du journal. Merci de l'avoir regardé. Restez connectés sur www.gabonnews.com pour la suite de l'actualité. On se retrouve demain à la même heure. Au revoir.